Pour la question 4 de l'exercice 12, donc la fonction f, elle est définie par f de x est égal à 1 sur x au carré plus 1. On a un dénominateur, règle 1, donc condition d'existence, ce qui est sous le trait de fraction doit être différent de 0. Et ici, en fait, c'est une équation, enfin, c'est une expression du second degré que tu as vue en troisième. Avoir x au carré plus 1 différent de 0, c'est équivalent à avoir x au carré différent de moins 1. Mais en fait, tu sais que quel que soit x appartenant à R, x au carré, c'est supérieur ou égal à 0. 0, c'est strictement plus grand que moins 1. Donc, puisque x au carré, il est supérieur ou égal à 0, il est forcément strictement plus grand que moins 1. Donc, tu as toujours x au carré qui est différent de moins 1. C'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de x qui appartient à R. Et donc, comme cette inégalité, elle est vérifiée quelle que soit la valeur de x appartenant à R, il n'y a aucune valeur de x qui est à rejeter, et c'est pour ça que le domaine de f est égal à R. Pour l'ensemble des zéros, eh bien, on cherche donc les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. 1, il n'est jamais nul. Donc, en fait, tu n'auras jamais de valeur de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Donc, l'ensemble des zéros de f, c'est l'ensemble vide. Je te rappelle, là, ça veut dire ensemble vide. C'est pas un zéro, c'est un ensemble vide. Il n'y a pas d'éléments dans l'ensemble des zéros de f. C'est un ensemble vide. Je vais faire la question 5 dans une autre vidéo. À tout de suite.